Alors la force dans le saut, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à évaluer. En fait, c'était facile pour les animaux de trait ou de bas parce qu'on regardait la charge qu'ils pouvaient tirer ou la charge qu'ils pouvaient porter. Là, il s'agit de savoir la hauteur et la largeur qu'un cheval peut sauter. C'est quelque chose qui s'évalue aussi en fonction du degré d'entraînement. En fait, c'est la capacité d'un cheval, quand il est surpris, à maintenir la même forme de saut qu'un saut petit auquel il est habitué. Alors, moi, ce que je propose pour mesurer la force, une fois qu'un cheval est bien routiné, qu'il a l'habitude de travailler en liberté un obstacle de 1 mètre, 1 mètre 10 ou 1 mètre 15, tout d'un coup, avec les mêmes distances, toutes conditions égales par ailleurs, de lui mettre un obstacle à 1 mètre 30 ou 1 mètre 40 et de regarder si son style change ou s'il le franchit de la même manière. C'est-à-dire s'il compense par sa force la différence de hauteur. C'est un petit peu cet effet de surprise. Après, c'est le sentiment du cavalier au travail, et puis la force, ça s'acquiert avec le travail. La force, c'est aussi une composante qui prend en compte le mental, et un cheval qui veut travailler, au fur et à mesure qu'il se muscle et qu'il se durcit, ben, il prend de la force. Donc concrètement, pour évaluer la force d'un 3 ans, c'est en faisant varier un peu soudainement une hauteur et en regardant si le cheval est capable de produire exactement la même forme de saut que sur une hauteur un petit peu inférieure. C'est quelque chose qui s'apprécie visuellement, ce qu'on appelle à dire d'expert.